5, frère Charles va faire la lecture de la parole de Dieu. Parce que sans micro, on peut adorer, sans piano, on peut adorer. C'est plus original, c'est plus naturel même. Vous voyez bien, mes frères. Donc, on attend que le courant soit établi dans les jours qui viennent. On va faire comme cela. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, pour la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Je vais demander à notre sœur Janice, elle va élever la voix pour nous tous qui allons entendre la parole, le pasteur aussi qui a la lourde responsabilité de prêcher la parole, pour qu'en ce matin, Dieu puisse nous remplir de l'esprit de sa parole, pour que même ceux qui sont malades, en entendant la parole, ils soient délivrés et guéris au nom de Jésus. Nous prions par la voix de notre sœur Janice. Ta parole qui guérit, ta parole qui donne la vie, Seigneur, ta parole qui nous montre le chemin, Seigneur. Père éternel, je te demande, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Père, je recommande ton serviteur, Seigneur. Je recommande ton serviteur, Seigneur. Dis-nous, Seigneur, que Seigneur puisse nous chercher ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que ce soit béni, frère. Ce matin, je vais apporter la parole de Dieu avec ce thème-là, naître enfant pour devenir un fils. Voilà, donc je vais m'appuyer sur ce passage, la prophétie d'Ésaïe, qui annonçait une prophétie qui concernait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant de l'Ancien Testament, qui annonçait qu'il allait devenir un homme, qui allait naître, qui allait passer par la naissance, et c'est en cela qu'il allait devenir sauveur pour nous sauver. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit: car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Donc, la première phrase déjà nous indique les deux étapes de la vie de notre Seigneur Jésus. Un enfant nous est né. Donc, la naissance, déjà la naissance fait qu'il a le statut d'enfant. Pour devenir enfant, c'est par la naissance. Pour devenir enfant, naturellement, c'est par la naissance. Cela indiquait que pour devenir enfant de Dieu, c'est par la naissance. On ne devient pas enfant de Dieu en allant à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu en portant l'uniforme d'église, en portant une croix. Ça indiquait déjà que Dieu allait devenir homme, le sauveur, pour donner le salut, en naissant pour devenir enfant, pour indiquer que c'est la voie que Dieu montrait, que pour devenir enfant de Dieu, là, c'est par naissance. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu ne passes pas par la naissance là, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Alléluia. La seule religion, dans toutes les religions, la seule religion où on devient enfant de Dieu par naissance, c'est le christianisme. Dans les autres religions là, il n'y a pas de naissance. Parce que d'abord, dans l'islam par exemple, on dit que Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'est pas père, il n'a pas d'enfant. Déjà, c'est qu'il n'y a pas de salut là-bas. Parce que pour que Dieu soit un sauveur, pour sauver l'homme, lui-même, il est devenu un enfant. Et c'est pour que les hommes deviennent aussi des enfants, parce que pour devenir aussi des gens sauvés, un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà les deux grandes étapes de la vie de notre Seigneur Jésus. Par la naissance, il est devenu un enfant. Et puis après, il est devenu un fils. Il est devenu fils de Dieu. Donc il est né pour devenir enfant de Dieu. Et la dernière étape, il est devenu après fils de Dieu. Alléluia. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Quand on parle de la domination de sur son épaule, on parle de la responsabilité maintenant qu'on lui confie. Non, la responsabilité ne lui est pas donnée en tant qu'enfant. Mais c'est quand il est un fils que la domination repose sur ses épaules maintenant. C'est en tant que fils que tu rentres dans la domination. Tant que tu restes enfant là, tu ne rentres pas dans la domination. La domination du péché même, là, tu ne rentres pas dedans. Tu es tout sous l'influence du péché, le monde, les choses du monde. Quand tu es un enfant de Dieu, oui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais si tu restes à ce stade-là, tu n'as pas de domination. C'est quand tu rentres au stade de fils, quand on parle de fils, on parle de l'enfant qui est rentré dans la maturité. Amen. C'est juste. Qui est rentré dans la responsabilité.
l'enlèvement, c'est pour les filles, c'est pour les gens matures. C'est pour l'église qui atteint la maturité. C'est pour les hommes et les femmes qui sont arrivés à la dimension que Dieu veut. Parce que l'enlèvement est comparé sur les Écritures à la moisson. À quel moment on parle de moisson d'une plantation? C'est quand le fruit a atteint la maturité. Amen. L'enlèvement là, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour les fils de Dieu. Ceux qui étaient nés sont devenus enfants de Dieu et qui ont subi la croissance, la maturité, qui sont arrivés à maturité, fils de Dieu. C'est eux que l'enlèvement là leur est réservé. Quand quelqu'un va au champ et que les tomates ne sont pas encore arrivées à maturité, mais il s'intéresse à ce qui est arrivé à maturité pour que ce qui est à maturité, ce qui n'est pas encore arrivé à maturité là, il laisse ça. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas connus, ceux qui ne sont pas connus l'enlèvement, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés au stade des fils de Dieu maturité, ils sont restés pour la grande tribulation. C'est quand ils vont devenir mûrs dans la grande tribulation que Dieu va les mettre dans le cueillir après. Amen. Alléluia. Tu vas faire, on va tout cela aujourd'hui pour que tu comprennes. L'enlèvement, ce n'est pas pour la dénomination, pour les gens de la dénomination. Le message du temps de la fin vient pour être prêché aux enfants de Dieu. Et c'est eux qui sont des dénominations. Et le message est dans le statut de fille de Dieu, de maturité et de le stade de la moisson. Ceux qui naissent dans la dénomination en tant qu'enfants de Dieu, les enfantillages ici. Oh, j'ai jamais les bâtons du Père, Fils et Esprit. C'est un enfantillage, ce sont des enfants. Ils ne sont pas en fait de la grandeur. C'est de la grande tribulation là-bas, ils vont être mûrs. Amen. C'est juste. Frère, devenons des fils de Dieu. L'héritage, un papa ne confie pas l'héritage aux enfants. Amen. C'est quand son enfant est devenu fils là, il lui confie l'héritage. C'est juste. Alléluia. Amen. Donc, première étape de la vie de Jésus, par la naissance, il est devenu enfant et plus tard, il est devenu fils. Et quand il est devenu fils, la domination maintenant reposera sur son épaule, on l'appellera. Tu vois? Donc, quand il devient fils, on va l'appeler, puisqu'on est dans la responsabilité qui appartient à Dieu, la domination à Dieu, donc la position de Dieu là, maintenant il va porter ça, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père de la paix. Donc on va l'appeler avec les noms qui sont liés à la divinité et à la position de Dieu en tant que Père. Ça maintenant le Fils va porter ça maintenant. Mais tant qu'il est enfant, non, on ne l'appelle pas comme ça. Tant qu'il est enfant, non, la domination ne repose pas sur son épaule. Tant qu'il est enfant, non, il ne va pas connaître l'enlèvement. Tant qu'il est enfant, il ne connaît pas ces choses-là parce qu'il n'est pas un enfant. Et il doit grandir. Voilà pourquoi on va à l'église, un enfant de Dieu, on va à l'église, on va au prier, on gère, on évangile. Pourquoi? Parce que c'est tout cela qui nous amène à la maturité des fils. Mais les gens qui ne vont pas à l'église, ils ne vont pas à l'église, ils ne gênent jamais. Bible, ils ne lisent pas. Ils n'évangélisent pas. Donc, c'est des enfants. Ils restent enfants. Ils se plaignent toujours. Ils disent, moi, on ne me rend pas visite. Le pasteur ne va pas aller me voir. Ça, c'est les enfants. Quand tu deviens fils, là, même si quelqu'un n'est pas allé te voir, c'est pas un problème pour toi parce que tu es mûr. Amen. C'est juste. Tu es malade. Mon frère, regarde, être enfant, là, Dieu fait, il ne travaille pas avec les bébés gâtés. Il travaille avec les gens qui ont atteint la maturité. Amen. Les gens qui ont la responsabilité. Les gens responsables, ils n'accusent pas quelqu'un de ce qui fait qu'il ne sait pas Dieu. Non, il s'accuse lui-même. Que c'est toi-même qui fait que ta vie est comme ça. C'est toi-même qui fait que tu ne vas pas à l'église. C'est toi-même qui es tombé dans le péché. Les enfants accusent les autres. Mais les vrais fils s'accusent eux-mêmes. Ils se mettent en cause et puis se répandent parce qu'ils savent que le problème c'est eux-mêmes. Alléluia. Bien aimé frère, cette présentation des deux étapes de Jésus est la même présentation des étapes des autres enfants de Dieu. Parce que Jésus, il est le premier fils, premier enfant. Parce qu'après lui, les autres vont aussi devenir enfants de Dieu au travers de son modèle, ce modèle qu'on appelle Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible des Écritures dit Jésus est le premier né. Quand on dit premier né, ça dit dans cette manière, non, Dieu est devenu lui-même un fils pour montrer la voie. Après ça, d'autres vont venir. Voilà pourquoi nous sommes baptisés comme Jésus est baptisé. Parce que Jésus est venu faire premier né pour montrer la voie des autres enfants de Dieu. Amen. Lisons cela pour voir d'abord la position de Jésus et on va voir nos positions. Colossiens 1 chapitre 1 verset 15, frère Aubin. Colossiens chapitre 1 verset 15. Donc Jésus est le premier enfant de Dieu, qui est le premier fils de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, Dieu n'avait pas d'enfant, Dieu n'avait pas de fils. L'enfant d'Israël, les David, Abraham, c'était des serviteurs.
Testament que Dieu, quand Dieu est devenu un fils, alors Dieu a eu des fils de Dieu. Notre adoration différente dans l'Ancien Testament, elles étaient les serviteurs de Dieu dans la maison. Mais un boy n'a pas la même position que l'enfant du monsieur. C'est dans le Nouveau Testament que Dieu a eu des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, ils étaient des serviteurs. Ils servent seulement. Donc c'est par les yeux qu'il fait sauver. Il faut faire ça. Ouais, c'est les services. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par la filiation, ta naissance qui donne le droit à l'héritage. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus-Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il faut lire le verset 14. Et puis tu vas au 15. Verset 14. Oui. En qui nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, oui. La rémission des péchés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu qu'on ne voit pas là. Donc Dieu s'est rendu visible dans son corps, dans son Fils lui-même. Donc il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Le Jésus-Christ, quand Dieu a pris cette forme humaine là, Dieu voulait être le premier fils, le premier adorateur, le premier en tout, le premier né de toute la création. De toute la création. Donc le créateur, il est la première chose qui existe avant que quelque chose soit créé. Alléluia. Quand la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, mais la personne qui est en train de parler là, il est le premier qui est là d'abord. Alors maintenant dans Colossiens chapitre 1, verset 18, encore le verset 18. Le verset 18. Verset 18. Il est la tête. Oui, on parle de Jésus toujours, oui. Du corps de l'église. Oui. Il est le commencement. Oui. Le premier-né. Jésus est le premier-né d'entre les morts. D'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse d'Isaïe, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc, le premier dans tout, c'est Jésus. Amen. La Bible dit le premier né, on a dit au verset 15, il est le premier de la création. Au verset 18, il est le premier né d'entre les morts. D'entre les morts, ça veut dire quoi? La première personne qui a été ressuscitée là, dans toute la Bible là, c'est pas les morts que Jésus a ressuscités, ils sont les premiers. Hein? S'ils ont été ressuscités, ils sont ressuscités parce qu'il y a une résurrection qui existait dans le spirituel d'abord. Et cette résurrection là, c'est Jésus-Christ. Il est le premier né dans les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité, c'est Jésus. Amen. La première de tous, c'est Jésus. Enfin, en tout, le premier. Amen. Sinon, tu as dit que mais Jésus a ressuscité Lazare, comment il peut être le premier né dans les morts, c'est le premier qui est ressuscité. Si Lazare est ressuscité, il est ressuscité parce qu'il y avait déjà une résurrection qui existait. Cette résurrection s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux lire encore le Hébreux chapitre 1, verset 6. Donc le premier dans les morts, ça veut dire qu'après lui, il y aura d'autres résurrections. Le premier, donc après lui, il y aura d'autres. Donc le premier là, c'est le modèle que Dieu a fait de déployer là. Comment Dieu va avoir des fils, des enfants et des fils? Il faut que Dieu soit le premier enfant qui va devenir le premier fils de Dieu par rapport à cela, les autres maintenant seront possibles. Parce que, comme Jésus a dit là, si le grain de blé ne tombe en terre, il meurt. Comment ça peut produire encore d'autres grains de blé? Tu vois, frère, tu peux lire Hébreux chapitre 1, verset 6. Hébreux chapitre 1, verset 6. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau oui. dans le monde le premier-né, oui. il dit oui. que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Donc, Jésus est le premier-né dans les frères, le premier-né dans les morts, le premier en fait, le premier dans toute la création, le premier en tout, mais le premier en toutes choses, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même, tu vois. Donc, le Seigneur Dieu a pris une forme humaine pour naître, pour devenir enfant, pour devenir fils, pour être le premier, pour montrer le schéma et la voie des autres qui vont venir en deuxième position. Alors, frère, quand Jésus est né, quand il est devenu enfant de Dieu, est-ce qu'il est resté enfant jusqu'à qu'il ait été enlevé enfant? Non. Il est né enfant dans la crèche. Les gens l'ont connu enfant. Mais après, mon frère, ma soeur, quand il est devenu enfant là, la voix de Dieu ne se fait pas entendre dans le ciel. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Non, ça n'a pas existé. Ça veut dire le plan de Dieu là, c'est pas qu'il reste enfant. S'il reste enfant, toi et puis moi ne sera pas sauvé parce que c'est quand il devient fils que le plan de Dieu s'accomplit dans cette position de fils là. Amen, c'est juste. Alléluia. Ça veut dire le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas de devenir un enfant de Dieu
et c'est tout. Non. Le projet de Dieu, le terminus, la finalité, c'est qu'il y a un point de départ enfant et le terminus, c'est la position de fils de Dieu. Amen. Alléluia. Voyons cela maintenant concernant, lisons Matthieu, le chapitre par rapport au témoin que Dieu a rendu quand Jésus est né. Matthieu, le chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Frère Charles. Matthieu 3. Oui. Verset 16. Verset 16. Oui. Il est écrit. Dès que Jésus eut été baptisé. Dès que Jésus fut été baptisé. Il sortit de l'eau. Oui. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Oui. Et il vit l'Esprit de Dieu. Oui. Descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ça. Le verset 17. Oui, verset 17. Et voici. Et voici. Une voix qui entend des cieux. Une voix qui entend des cieux ces paroles. Nous croyons que c'est la voix de Dieu, c'est la voix de la certification, de la reconnaissance. Mais à quel moment cette voix se fait entendre? Mais c'est quelqu'un de mes fils. Parce que le baptême, c'est pour les fils, c'est pas pour les enfants. Les gens qui ne veulent pas se faire baptiser, qui n'ont pas été baptisés, qui ne sont pas encore bien baptisés, c'est encore des enfants. Le baptême, c'est pour les gens qui ont atteint la maturité. Quand il a été baptisé, sorti de l'eau, et voici, une voix se fit entendre. 2 points. Oui. Celui-ci là, est mon fils bien-aimé. Est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais pourquoi quand Jésus est né dans la crèche, la voix là ne s'est pas fait entendre? Parce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour toi ne se réalise pas quand tu es au stade d'enfant. Non. Parce que Dieu ne place pas la domination sur tes épaules quand tu es un enfant. On n'appelle pas à admirer, à conserver des pères quand il est enfant. Mais quand il devient fils, alors la domination repose sur l'épaule, la responsabilité. Alors, tous les noms, les attributs liés à Dieu et à sa divinité, maintenant ils sont attribués. Amen. Alléluia. Quand il est plongé dans l'eau, quand il sort de l'eau, la Bible dit les cieux sont ouverts. Mais pourquoi les cieux n'étaient pas ouverts quand il était dans la crèche? Quand il était dans les bras de maman Marie? Cette religion qui infantile le Seigneur. Tu vas là-bas, les statues là, Jésus est toujours bébé. C'est le niveau de l'air spiritualité qui est représenté comme cela. C'est ça, c'est juste. Le Seigneur est toujours bébé, toujours petit bébé. C'est comme ça même ils sont. Voilà pourquoi ils se prennent les statues. Non. Jésus-Christ a eu une naissance. Il était enfant et il est devenu fils. Avant d'être enlevé pour aller dans la gloire. La voix de Dieu se fait entendre lorsque l'enfant de Dieu devient fils. La reconnaissance, la certification, le Saint-Esprit est descendu sur lui. L'esprit qui descend sur lui là, c'est l'esprit de la gloire, l'esprit de l'enlèvement, l'esprit de l'approbation. C'est quand il devient fils. Mais tant qu'il est enfant là, le ciel serait silencieux. Pour attendre pour regarder la croissance. Quand il va atteindre au niveau de fils, alors le ciel va s'ouvrir, l'esprit va descendre et la voix va se faire entendre. Amen. Ma soeur, mon frère, c'est que tu vas à l'église, c'est ce qu'il a fait de Dieu, c'est dans ton cœur. Mais à quel est le niveau, l'état de maturité de Jésus-Christ dans ton âme? Ou bien, quel est l'état de maturité de toi-même, ton âme? C'est à quel stade d'enfant? Alléluia. Bien-aimé frère, tu vois ici, on voit Jésus qui est au stade de fils, et le ciel ouvert, l'esprit de Dieu descend et Dieu donne le témoignage. Mais, avant ça, frère, il y a des étapes, il y a une croissance, il y a un développement. Tu vois, l'esprit de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi, c'est une sémence qu'on plante, puis ça grandit. Amen. Ça grandit. Matthieu chapitre 2, regarde verset 13. Frère Folie, frère Aubin, suivez bien frère. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Oui. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, oui, lève-toi, oui, prends le petit enfant. Comment on l'appelle ici? Prends qui? Prends le petit enfant. On ne dit même pas enfant. Avant de dire enfant, il était petit enfant. Après petit enfant, il est devenu enfant. Après enfant, il est devenu fils maintenant. Frère, si les différents états de la croissance de Jésus, tu ne connais pas ça en toi, c'est que ce n'est pas le même Jésus qui est entré en toi. Jésus entre en toi par naissance, il est petit enfant, après il devient enfant, mais après il devient fils. C'est à ce stade-là que le ciel est ouvert et Dieu donne les témoins. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui
mon âme prend plaisir, à qui j'ai mis toute mon affection. Mais quand il était petit enfant ici, on le soulève. On le soulève. Les œuvres, on le prend. Il ne peut pas se défendre lui-même. Il ne peut pas prier pour lui-même. Il ne peut pas prier, demander pardon à Dieu pour lui-même. Il faut aller dans un camp de prière. Il faut aller voir un prophète. Il faut aller voir un pasteur. Il faut voir comme ça. C'est un enfant, c'est les enfants. Beaucoup de chrétiens sont des enfants. Il ne peut pas prier pour eux-mêmes. Il ne peut pas chasser des démons qui les fatiguent eux-mêmes. Il ne peut pas se mettre en genoux confesser les péchés eux-mêmes. Il faut qu'ils confessent les péchés à quelqu'un. Il ne peut pas prendre conscience que le fait qu'il ne va pas à l'église, ce n'est pas bon. Il faut que quelqu'un lui dise ça. S'il est mal habillé, il ne peut pas prendre conscience. Il faut que quelqu'un lui dise ça, c'est être un enfant. Amen. Quand Jésus était un petit enfant, c'est Joseph et Marie qui l'ont soulevé pour le manipuler, pour partir, parce qu'il est un petit enfant. Mais quand il a été baptisé, ce n'est pas quelqu'un qui l'a soulevé. Quand il est sorti de l'eau, c'est quelqu'un qui le fait sortir de l'eau. Quand il a fini d'être baptisé, au chapitre 4, il faut lire le verset 1er. Chapitre 4, Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Jésus fut emmené par l'Esprit. Avant là, c'est maman Marie et papa Joseph qui l'emmènent. Parce que c'est un petit enfant. Maintenant, après qu'il atteint au stade de fils mature, il est baptisé. Dieu nous la reconnaissance. Verset 1 là. Qui l'emmène quelque part? Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit maintenant. Ce n'est plus les gens. Ce n'est plus les pasteurs. Ce n'est pas les églises. Vous voyez, frère, moi ici, il était église. Moi, mon pasteur dit que, il voit bien dans la parole de Dieu. Mais moi, mon pasteur dit qu'on peut faire ça. C'est un enfant parce qu'il est tout sous tutelle, il a des tuteurs. Amen. Il faut que quelqu'un l'amène parce qu'elle l'amène. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas l'amener parce qu'elle avait dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est juste. Frère, il y a beaucoup qui ne sont pas encore des fils de Dieu. Parce qu'ils refusent que l'Esprit de Dieu les conduise, ils sont conduits par les gens. Ils se disent que comme il y a un prophète, j'ai un prophète, ça fait que les spirituels, ça montre que tu es un enfant. Amen. Ça veut que c'est de l'enfantillage. Alléluia. Quand les gens en étaient tous dans le catholicisme, mais je père, mon Seigneur, mon Père, il faut aller vers lui confesser les péchés. Il faut qu'il prie pour lui, il faut qu'il te bénisse, c'est lui. Mais c'est le même esprit-là qui est revenu encore dans le protestantisme. Il y a rien de protestant, il n'y a pas de protestant même, il n'y en a pas. C'est ça qui est revenu. Et le pasteur et le prophète, il est le pas encore qu'il continue encore d'être la sécurité sur les gens. Il n'y a pas de maturité. Frère, lorsque nous parlons de ce que le nom de baptême ne se fait pas au nom de Jésus, et au nom du Père, du Fils et ça se fait au nom de Jésus, c'est parce que le message n'amène à la maturité de fils qu'on dit que non, le nom de Dieu, c'est pas Père. Quand moi j'étais un enfant, ou ma fille, tu vois, même des enfants, souvent ils font exprès, ils demandent comment ça va? Et papa, si papa est sorti, tu demandes, papa s'appelle comment? Mais l'enfant dit papa s'appelle papa. Et maman s'appelle maman. Parce qu'elle est un enfant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on l'appelle maman, elle pense que c'est son nom. Non, on l'appelle maman parce que c'est son titre. Une femme qui met l'enfant au monde devient une maman. Mais la maman là, elle, non, l'enfant ne sait pas. Non, l'enfant l'appelle maman, la maman s'appelle maman jusque-là. Mais quand l'enfant commence avec une fille, ou bien une fille dans la maturité, quand tu lui demandes un jour, mais avant tu disais ta maman s'appelait maman là. Mais aujourd'hui là, ta maman s'appelle comment? Elle va dire que ma maman s'appelle Flora, ma maman s'appelle Jolie, ma maman. Elle va donner le nom de sa maman. Ah oh yeah! Elle disait maman s'appelle maman parce qu'elle était un enfant. Quand tu bâtis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, tu bâtis comme ça parce que tu es encore un enfant dans la connaissance des choses de Dieu. Amen. C'est juste. Mais quand le message, la révélation te prend, te met position au niveau des fils, tu comprends que Dieu est une personne, son nom là, de Père là, on parle de sa position. Amen. Son attribut, sa position. Monsieur le ministre, ça c'est sa position sociale. Monsieur le député, on l'appelle comme ça. Oui, monsieur le député, oui. Oui, monsieur le maire. Oui, je vous annonce, monsieur le maire. Mais on n'entend pas de sa position sociale et professionnelle. Mais monsieur le maire, quel est son nom? Amen. Monsieur le député, quel est son nom? Et monsieur le Dieu le Père, quel est son nom? Ah, frère, j'ai dit que l'enlèvement, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Et cet esprit, on parle de langue. Regarde, la plupart, c'est des enfants. La preuve même, ils ne savent pas que le parler en langue doit accompagner l'interprétation. Amen. Voilà, c'est ça qui montre comme est dangereux. On parle en langue, lui-même, frère. Ça là, quand tu es enfant, là, ça doit te croire. Nous, on croyait que quand le Saint-Esprit, il faut qu'on tombe, on était dedans, on croyait comme ça.
Jusqu'à ce que tu deviens un enfant, un fils de Dieu mûr, pour comprendre que c'est pas ça là que le signe du Saint-Esprit. Vous allez vous les voir par les fruits. Amen. La nature, le caractère de Dieu dans quelqu'un là, c'est ça qui est la preuve qu'il a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la vérité. Et l'enfantillage est beaucoup. Les gens sont beaucoup plus enfants, mais les fils de Dieu ne sont pas beaucoup. Alléluia. Regardez les mes frères, au chapitre 4, verset 1. Pendant que Marie et Joseph, Jésus, petit enfant, sa mère Marie et son père Joseph, il l'emmenaient, il le conduisait, il le dirigeait parce qu'il était un petit enfant. Quand il est devenu un fils que Dieu a testé, quand il a été battu, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Verset 4, chapitre 4, verset 1 dit, mais après Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Frère, quand tu passes par les épreuves là, quand on est enfant, on croit que c'est pas bon, c'est le diable, Satan, c'est un échec. Un échec. Quand il est devenu un fils mature doit passer par les épreuves. Amen. Les épreuves, c'est un diplôme que Dieu a te délivré. Non, ça, Satan, diable, on combat les épreuves. C'est dans les épreuves, après les épreuves, qu'on te donne le diplôme du bac. Dans les chrétiens, enfants, les ennemis des enfants, on est fait de faire croire que les épreuves, c'est diable. Donc, il pousse les épreuves, il lit les épreuves. À ce moment les épreuves que Dieu va donner le statut, le diplôme des fils. Amen. Ah, ma soeur, et mon frère, quand tu es un enfant, c'est l'ignorance, tu es dans l'ignorance. Tu donnes une pierre de 25 francs à un enfant, tu mets à côté une pierre de 50 francs. La pierre de 25 francs est grosse, la pierre de 50 francs est petite. L'enfant là, il va choisir 25 là, parce qu'il pense que plus c'est gros, plus c'est beaucoup l'argent. C'est un enfant. Il va prendre les versets. Mais plus tard, quand au fur et à mesure il va à l'école, hein, les calculs, les mathématiques, au fur et à mesure il va à l'école avec la connaissance, l'instruction, à la maison, à l'école. Mais si tu te trompes, mets 25 francs, puis 50 francs, il va prendre les 50 francs. Tu vois, frère, la Bible dit Jésus est amené dans le désert pour être tenté par le diable. Ça, c'était après quoi? Après 40 jours de jeûne. Frère, nous qui sommes allergiques au jeûne. Ici, là, on parle des stades de fils de Dieu. La Bible dit après. Alors Jésus fut emmené par l'esprit de désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Frère, revenons, les jeunes là. Il n'y a pas des grèves de faim que les gens font comme c'est n'importe quoi, c'est de fatiguer les gens. C'est ça. Je parle des jeunes où c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Ça, c'est pour les fils de Dieu. Un enfant ne peut pas gérer. Un enfant n'aime pas gérer. Un enfant mangeait, tout le temps mangeait, pleurer, se plénicher, se plaindre, pleurer. Un fils de Dieu ne fait pas ces choses-là. Un fils de Dieu que Dieu a testé avec la voix qu'il a fait entendre. Frère, le jeune là, ça devient quelque chose de normal qu'il aime faire parce que c'est sa nature qui réclame. Amen. Normalement, on ne devait pas faire les jeûnes de prière jusqu'à 14h, 15h. On va faire les jeûnes de prière. Chaque jour, on jeûne jusqu'à pendant un mois non-stop à l'église. On jeûne jusqu'à matin, jusqu'à 18h. On va à la maison. Chacun étudie. Demain, il va à l'école. Il est jeûne le soir, il vient 18h. Pendant un mois. Pourquoi? Parce que Jésus ne jeûne pas pour lui-même. Il n'est pas baptisé pour lui-même. Il est le premier-né dans les frères pour leur montrer la voie des enfants de Dieu qui vont devenir fils de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Jésus fait ce moment-là, parce qu'il est fils de Dieu, il est emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire, le diable là, il n'a pas affaire aux enfants. Le diable n'attaque pas les enfants de Dieu, les enfants. Le diable joue de la cour des grands. Si le diable se dresse contre toi, tu sens l'œuvre du diable, les oppositions, le désert dans ta vie, c'est parce que tu fais partie de la cour des grands. Amen. Le diable ne s'attaque pas aux faiblards. Quand on était dans le péché, c'est le diable a fait à toi. Si tu es un chrétien enfant, le diable n'a rien à faire. Il ne va pas t'agresser, il ne va pas t'attaquer. C'est quand tu deviens un fils là, frère. Parce que le diable n'est pas sur sa position-là. Dis amen, frère. Amen. Il faut lire la suite. Lis le verset 3. Verset 3. Le tentateur, Oui. s'étant approché, lui dit, Oui. si tu es fils de Dieu, Si tu es qui? si
si tu es fils de Dieu. Normalement, le diable, je dis si tu es enfant de Dieu, il dit que le diable, lui, il n'aime pas que tu aies cette position de fils là. Fils veut dire maturité. Donc, comme Jésus a atteint ce stade-là, alors il va se lever pour mettre en cause cette position, pour rabaisser cette position, pour le ramener au stade d'enfant. Pour ne plus qu'il gêne, pour ne pas qu'il soit baptisé, pour ne pas qu'il aille à l'église, pour ne pas qu'il appelle les frères et les sœurs. Non, il y a qu'un enfant là, maman, Marie, papa, je veux tout les trimballer. Parce que quand il regarde son fils, c'est le diable à horaire. Voilà pourquoi avant tu allais à l'église, maintenant tu ne vas plus. Les gens vont à l'église, puis ils ne vont plus. Parce que le diable les a vaincu les statuts de fils pour les ramener au stade d'enfant. Si tu es fils de Dieu, ça veut dire c'est ce que le diable voulait combattre en Jésus. Si tu es fils de Dieu, oui, tu peux dire. Si tu es fils de Dieu, Oui, ordonne que ces pierres deviennent des pains. c'est ça. Oui, continue. Verset 4. Oui. Jésus répondit. Donc Jésus va répondre en tant que fils de Dieu. Comment les fils de Dieu se combattent dans les épreuves? Quand le diable est là, il a la solution. Une femme est jolie, je suis tenté. Tu es tenté parce que tu es fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Amen. La tentation là, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les pécheurs. La tentation, la solution, c'est pour les fils de Dieu. Est-ce qu'un païen est tenté? Un péché là même les dedans. Est-ce que les insectes qui sont dans le piment là, est-ce que le piment est plus? Est-ce qu'un païen est tenté? Ça n'a pas de sang, la fin n'a pas de sang. La tentation, ce n'est pas pour un païen. Le péché fait partie de sa nature. Amen. Il n'est pas tenté. La tentation, c'est adressé aux fils de Dieu pour qu'on les ramène au stade d'enfant pour les rétrograder. Oui, si tu es fils de Dieu, et Jésus répondit, Ouais, il est écrit. il est écrit. Donc les fils de Dieu, devant toute situation, toute épreuve, toute difficulté, pour montrer qu'ils sont matures, il dit frère, ce n'est pas pour lier diable d'abord, ils vont se rabattre à l'écriture. Amen. Tout problème qu'on doit régler, problème d'argent, finance, spirituel, il va se rabattre à l'écriture. Oui, Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. Oui, L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est ça. mais Oui, de toute parole oui, qui sort de la bouche de Dieu. il est écrit. Ceux qui parlent de beaucoup d'écriture, les pasteurs qui prennent beaucoup d'écriture, ce qui est écrit, ou les débats, c'est ce qui est écrit. C'est le signe des fils, c'est le style des fils de Dieu. C'est ceux qui sont les enfants de Dieu, et c'est les sons, les visions, les miracles. Voilà, et ce n'est pas l'écriture. Jésus parle ici en tant que fils, parce que le diable ici qui est fils. Le débat, c'est si son sein de fils. Alors, il va montrer que je suis un fils. Un fils parle de l'écriture. Amen. Le langage de l'écriture. Amen. Mon Dieu, tiens, bon. Tiens, feu, mon frère. Le diable n'a pas peur de tous ces katas de feu. Le diable, la seule chose que peut le mettre à terre, il est écrit. Amen. Même Jésus a jeûné 40 jours. Mais comment Jésus peut jeûner 40 jours? Puis Satan a pu le venir vers lui. Ceci à le toucher. Et la Bible même dit ceci. Il faut lire le verset 6. Le verset 6. Verset 6. Il lui dit, Oui. si tu es fils de Le Dieu. verset 6. Non, verset 8 du moins. Ok, verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore. Qu'est-ce que ça veut dire transporter quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut dire transporter bagage? C'est qui on soulève ici? Qui soulève qui? Normalement, selon ce qu'on nous fait croire, quand tu jeûnes là, c'est toi qui dois soulever Satan. C'est Satan qui soulève quelqu'un qui a jeûné 40 jours. Les jeûnes à frère, c'est pas fétiche. Jeûne ne délivre pas, jeûne ne sauve pas. C'est le Dieu qu'on prie pendant qu'on jeûne là, c'est lui qui fait le travail. Amen. C'est juste. Quand tu jeûnes, mais quand vous jeûnez à Satan, vous soulève. Quand Jésus a jeûné 40 jours là, Satan l'a transporté. Qu'est-ce que transporter quelqu'un? C'est le prendre d'un point A pour l'amener à un point B. C'est ça. Ça veut dire que tu n'es pas lourd, ton jeûne ne te rend pas lourd. Quand il t'a déposé là, comment tu parles? Comment Jésus a parlé? Le gars le transporta, hein? Encore. Oui. Ça, le mot encore veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il transporte. Frère, si tu gênes, ça ne fait pas forcément de toi un homme qui est spirituel, qui est rempli. Ça ne fait pas forcément un homme. Non, frère. Quand le diable fait ce qu'il peut faire, Jésus, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est-à-dire, en s'accrochant à l'écriture, c'est ça que Jésus a eu la victoire. Ce n'est pas, il n'a pas dit je jeûne. Je jeûne 40 jours, je jeûne 21 jours secs, je jeûne. C'est pas ce qu'il a dit au diable. Il a dit il est écrit. Parce qu'un jeûne sans il est écrit, il n'est pas un jeûne. Amen. C'est juste. C'est un carême, c'est comme les musulmans. C'est un exemple. Il n'y a pas d'écriture.
on gêne comme ça. Quand on gêne comme ça, alors le diable qui est venu dans la voix de Jésus, il veut nous montrer les oiseaux noirs, les chats noirs. Puis tu vois ta tante, la funéraille, sur le cœur. Ouf! Quand tu gênes là, le diable peut venir te montrer ces choses-là. Mais il faut qu'il y ait l'écriture pour que tu ne puisses pas faire de mauvaises interprétations, sinon tu vas éponger ta mère. Le diable va faire des dégâts, frère. Parce que les gens ne connaissent pas l'écriture, leur propre maman, leur propre enfant, leurs servants, tout est diable. Même quand il y a la lumière et puis il y a les arcs qui passent là, diable. Ça. Ils ne connaissent pas l'écriture, diable. Et machin, mon père a tapé, qui a eu mon pied gauche là. C'est le diable, oui, mon père, c'est le diable. Mon frère, si tu n'as pas l'écriture dans ce que tu fais, tu n'as pas accroché à l'écriture. Les filles de Dieu sont accrochées à l'écriture. Mais là, il est écrit. C'est que toi, tu es un enfant encore de Dieu. Tu es un enfant. Alléluia. Amen. On va aller un temps pour progresser dans l'enseignement que nous voulons apporter. Les deux niveaux de la vie de Jésus, il est né enfant, après devenu fils. C'était devenu fils. La domination maintenant lui a été confiée et les appellations liées à la divinité, à Dieu, lui ont été données. La preuve, la Bible dit que Marie et Joseph ont pris le petit enfant pour fuir devant Hérode. Parce que c'est un petit enfant. Tu vois, à ce stade-là, il est exposé. C'est difficile. Il faut qu'on le malmène. Mais frère, après, quand il est un fils, lui-même face à face, il n'avait pas affaire à Hérode, hein, mais patron de Hérode, le diable en face. Parce que Hérode était sur le fait du diable qui a voulu à Jésus, qui était un enfant. Mais quand tu deviens un fils, frère, Tchoko, tu vas passer à l'épreuve du désert face à face le diable. Ce qui va faire que tu vas t'en sortir, c'est parce que ta nature est liée à il est écrit. Amen. C'est la vérité. Si tu vas dans l'église, on ne presse pas l'écriture, c'est fini. Ce que vous faites là, ce n'est pas délivrance, ce n'est pas lié à combat. Le combat se place sur le train et il est écrit. C'est juste. Alléluia. Amen. Regarde, Galates chapitre 4, verset 1. Pourquoi c'est dangereux de laisser tuer un enfant? Pourquoi c'est très dangereux de laisser tuer un enfant? Frère, on y va, frère. Galates chapitre 4, verset 1. Suivez très bien. N'acceptez pas de rester enfant. Les enfants ne vont pas à l'église. Les enfants se plaignent qu'on ne les rend pas visite. Que Dieu ne les bénit pas. Quand ils prient, ils ne voient rien. Ces autres-là sont heureux. Ma cousine maintenant, ils se plaignent. Les enfants sont allergiques à gêner, à prier. Ma soeur, si tu restes comme ça, c'est dangereux pour toi parce que le diable va te malmener toute ta vie. Regarde, Galates chapitre 4, verset 1. On peut lire. Galates chapitre 4, verset 1. Hein? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il a le statut d'enfant, il est encore petit, physiquement, mais dans la tête, moralement, spirituellement, l'héritier à qui le père donne l'héritage là. Mais quand il est au stade de statut d'enfant là, regarde, il faut lire. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Quels sont les esclaves? C'est ceux qui sont sous la domination et les liés. Un enfant qui est sous une autorité, c'est lui à qui il avait l'héritage. Paul dit, il faut le lui faire. Car aussi longtemps que l'héritier est enfant. Qu'il est enfant, aussi longtemps qu'il reste comme cela. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il est différent d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dans les liens, quelqu'un qui est sous domination. Or, c'est un enfant à qui il a l'héritage. Mais il est enfant. Il est enfant. On ne lui donne pas l'héritage, mais il a des tuteurs, il est dominé. Il est même comparable même peut-être à un païen parce qu'il n'est pas différent d'un esclave de la Bible. L'esclave, c'est comme quelqu'un qui est un païen. Les gens disaient, esclave en Égypte, c'était comparé comme à des païens sous l'autorité de Pharaon. Amen. Il n'est pas différent d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Oui. Quoi qu'il soit le maître de tous. Il est le maître. Mais il a un caractère d'enfant. Il est un esclave. Esclave du péché, du monde, les choses du monde, l'esclave de la colère, la jalousie, l'esclave de ça. Pourquoi? Parce qu'il refuse de grandir. Parce que la croissance devenue fils, c'est une délivrance de l'esclavage. Tant que tu es un enfant, tu es un esclave. Tu as besoin d'être délivré. Ce n'est pas chasser des morts. Tu dois te prêcher l'enseignement pour que ton âme grandisse et que tu sois libéré de l'esclavage. Amen. Tu vas chasser le diable. Comme le Seigneur dit aux apôtres,
Baptisez le nom du Père, Fils et enseignez-leur. Parce que c'est la croissance est dans l'enseignement. Amen. Donc la délivrance de l'esclavage, c'est dans l'enseignement. Amen. Tu ne vas pas devenir à Jésus, mais si tu n'as pas l'enseignement qui convient, mais tu vas être chrétien comme un enfant et tu es comparable à un esclave. Aussi longtemps que dans cette position, tu es comme un esclave. De quoi? Esclave du péché, esclave de l'alcool, de la colère, esclave des esprits. Tu vois ma soeur, être un enfant, mais ce n'est pas une bonne chose. D'abord, tu n'as pas part à l'héritage. L'héritage, c'est quoi dans la foi? Mais c'est l'enlèvement. Amen. Mais c'est la gloire céleste. Paul dit, frère, relis ces passages-là. Paul disait ça aux chrétiens pour leur dire, ne restez pas enfants. Si vous dites, les convertir, gloire à Dieu. Mais ne venez pas à Jésus pour rester enfant. Oui. Or, aussi longtemps Aussi longtemps que l'héritier est enfant. que l'héritier, quand on parle de l'héritier, on parle de l'enfant du père, le fils du milliardaire. Mais même si tu es milliardaire, tant que ton enfant est enfant là, on ne peut pas lui confier un milliard là. Aussi longtemps qu'il est comme ça là, on ne compte pas un esclave. C'est que quand tu as vu un maître de maison confier son état à un esclave de son champ, souvent tu compares un enfant à un esclave, un enfant à un païen, un enfant à quelqu'un qui ne connaît rien, parce qu'un enfant c'est un irresponsable, on ne peut pas lui confier de grandes responsabilités. Jamais. Aller au ciel, mais c'est une responsabilité. Amen. Tu vas aller faire tes bizarreries au ciel là-bas. Là. Non, les gens qui vont au ciel dans l'enlèvement, c'est des gens responsables. Ils sont responsables dans l'adoration même d'abord. Amen. Quand il y a l'air du Christ, c'est des responsables. Ils savent qu'ils vont faire offrande. Ils savent qu'ils vont pour les offrandes, ce n'est pas l'argent seulement, les prières, les danses, les chants, c'est des offrandes. Amen. C'est juste. C'est des responsables. Ils ne viennent pas aller pour dormir, ils ne vont pas aller en retard. Il ne faut pas aller quand ils veulent. Un responsable, un fonctionnaire responsable ne va pas au travail de temps en temps. Et puis il va aller chercher à se faire rendre devant la banque. Pour mettre sa carte magnétique pour recevoir l'argent. Non! Les enfants ont des responsabilités. Frère, lis bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, oui, je dis qu'il ne diffère en rien. Il n'est pas différent des esclaves. Un esclave, Les esclaves. quoi qu'il soit le maître de tout. Or, il est le maître de tout le monde. Il a un statut d'enfant. Or, il est le maître. C'est-à-dire, il est appelé à devenir un maître. Mais depuis là, il ne sait pas atteindre sa destinée finale de maître, de fils. Ne grandit pas. Elle ne grandit pas avec tous les messages qu'on prêche. De s'habiller décemment parce qu'elle est la maison, l'habitation de Dieu là. Elle ne grandit pas. C'est de chercher à plaire aux gens. Se maquiller pour que les gens la voient. Tu es un enfant qui refuse de grandir. Amen. Quand tu es comme ça là, l'héritage est réservé au fils, l'enlèvement, la gloire là. On n'a pas ça. C'est dans l'enlèvement là que Dieu va te faire grandir. C'est là que tu vas comprendre la même l'antichrist. Amen. Si tu venir à l'église simplement pour la parole de Dieu, ça ne peut pas te faire grandir dans la vie là. Souvent là, comme on dit là, c'est un problème, conséquence qui donne conseil. Nous-mêmes dans la vie naturellement, des gens qui leur parlent là, ça ne prend pas. Hein. C'est quand il a connu sa tête même au dehors, un caillou là. C'est là qu'il fait pire. C'est comme ça des chrétiens. C'est dans la grande tribulation là. Quand l'Antichrist va les corriger là, c'est là qu'ils vont devenir chrétiens. Sinon on va les dire qu'on prêche parole de Dieu simplement. Non, ça ne fait rien. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère. Romains chapitre 8, verset 19, frère Charles, va lire cela. Ne reste pas un enfant. Jésus, s'il restait un enfant dans le berceau, on ne serait pas sauvé. L'œuvre de la croix n'allait pas s'accomplir. Non, frère. Quand Jésus était un enfant et qu'il est revenu au stade de fils, ah, frère, c'est à cela que le plan de Dieu s'est accompli pour nous. Alors, toi aussi, si tu es un enfant dans la chose de Dieu, un enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, un enfant, il faut qu'on puisse sur toi pour faire ça. Il faut qu'on te dise de faire ça pour faire ça. Regarde, si tu fais on te fait comme cela là. Mais tu es en train de perdre zéro, tu vas perdre grave. Amen. Tu mets ta vie en danger. Frère, tu peux lire. Romains 8, verset 19. Faut lire le verset 18 d'abord. Romains 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que, oui, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui, qui sera révélée pour nous. Le verset 19. Verset 19. Aussi, la création attend-elle. La création de Dieu, la nature attend quoi? Avec un ardent désir. Oui. La révélation des fils de Dieu. Amen. La création, quand la Bible parle de création, ça veut dire ce que Dieu a créé là, déjà c'était un plan que Dieu a mis en place
le grand projet, la finale, le terminus de ce bus-là, c'est que les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, ils allaient atteindre la position des fils de Dieu, comme quand Dieu lui est venu atteindre le premier-né. Et la Bible dit la création attend ça. Amen. Les animaux, les arbres, le soleil attend toi. Une position que Dieu veut que tu atteignes. Ce n'est pas attendre que tu sois milliardaire, l'argent. La création attend que tu deviennes un fils de Dieu. Amen. Alléluia. La création de Dieu attend la grande moisson. C'est que tous ceux qui sont nés enfants deviennent fils de Dieu. Si c'est ce que la création attend, pourquoi ça, ce n'est pas notre attente à nous? Pourquoi ce n'est pas notre aspiration? C'est-à-dire la grande chose que toute la nature attend, le ciel attend, les éléments des temps de la fin qu'ils accomplissent là. Derrière ça, qu'est-ce qu'on attend? La révélation. Ça veut dire les filles de Dieu sont cachées. Dieu va les dévoiler au travers de l'enlèvement. Amen. Dieu va les présenter. Et puis ils vont découlement connaître les fils de Dieu. C'est ce qu'on attend, pas les enfants de Dieu. La création n'attend pas les enfants. La création n'a pas de rendez-vous avec les enfants. Dieu n'a pas de rendez-vous avec les enfants. Dieu et toute la création, le ciel, a un grand rendez-vous qu'ils attendent. C'est le rendez-vous avec les fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Les dénominations, le message des dénominations là, ça ne peut pas te rendre fils de Dieu. C'est juste. C'est pas vrai. Parce que fils de Dieu, c'est la maturité. C'est la révélation de mystère. C'est à cela qu'on croit que dans le jardin d'Éden, le fruit qui a été moyen, ce n'est pas pomme. Non. Parce que quand tu es fils de Dieu, c'est là que tu as le droit pour comprendre que c'est un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que quand Dieu devait venir sauver l'homme, il n'est pas venu avec des plantations de pommes. Il est venu et puis il est né au travers d'une vierge. Ça indique déjà que le péché est entré par le sexe. Alors Dieu vient en tirant du sexe pour ôter le péché. Frère, le message de la maturité, c'est le message du temps de la fin. Amen. Il te révèle que quand Jésus a dit mon père, mon père, mon père, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais les enfants vont dire, mais voilà, Jésus m'appelle père. Jésus même dit père. Mais ça, c'est les enfants qui lisent la Bible comme ça. C'est la lecture des enfants. Mais les grands, les fils de Dieu, ne lisent pas la Bible comme cela. Comme les musulmans, les abdoumadites, ils lisent comme ça, ici. Non. Les filles de Dieu, ce n'est pas de connaître même les versets par cœur. Non. Pas ça. Comme les Gédéons de la Dieu, tu vois. Tu peux avoir un don particulier de connaître les choses par cœur. Mais tu peux connaître par cœur. Tu peux lire la Bible comme Gédéon. Il y a un pasteur qui dit Gédéon là. Il lit la Bible en français et puis il interprète ça en guéri parce qu'il est guéri. Tu lis en français. Si un homme séduit une vieille couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il s'arrête là et puis il dit que Dieu veut qu'on se marie, on couche avec la femme et puis on va après payer la dot. Mais ça c'est grave. Mais ça c'est pas la Bible. Cette façon de lire la Bible, ce n'est pas de la Bible, c'est pas la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas l'imprimerie, ce qui est écrit sur le papier. La Bible, ce qu'elle appelle Bible, c'est la révélation de ce qui est écrit là. Amen. C'est juste. Non, ça, tu as lu des écritures sur des papiers. Sur ce qu'on appelle Bible, c'est la révélation qui est derrière là. Quand tu as fait ça, c'est une infraction. Quand Dieu veut que tu corriges, c'est là que tu vas payer la dot pour être dans la légalité. C'est ça. Donc, tu aurais dû commencer par la légalité de la dot avant de faire ce que tu as fait, tu as renversé. C'est ça. Donc ils vont renverser pour prêcher comme ça que Dieu lui fait ça. Ça, c'est un évangile renversé. Amen. Amen. C'est juste. Moi, j'ai écrit ici, interdit de pisser, amende 20 000. Et maintenant, le frère Armand va dire que l'église qui est là, on pisse et puis on paye 20 000. Ah, je ne veux pas que tu pisses. Voilà pourquoi il a dit ça. Amen. Mais lui, il va dire que on pisse et puis on paye les 20 000. Non, on a dit qu'on ne pisse pas ici. Mais le jour quand tu as fait ça là, tu payes les 20 000. C'est ça. Il dit, monsieur, bonjour. La monnaie, vient passer les 20 000. Vous allez pisser. Toi-même, tu vas les prendre, tu dis que mais tu es malade. Je dis, il ne faut pas que tu vas pisser là, puis tu viens de donner pisser. Tu vois? Donc, l'écriture de la Bible là, il y a sa part et puis il y a la révélation de l'écriture. Jésus a dit, baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais la vérité de la parole de Dieu, comment la comprendre? Il faut suivre le livre qu'on appelle Actes des Apôtres, les actes. Parce que les actes d'un homme interprètent ce qu'il dit dans sa bouche. Pourquoi le livre s'appelle Actes? En réalité, ce n'est pas les actes des apôtres eux-mêmes. C'est les actes de Jésus qui a dit baptême du Père, Fils et Saint-Esprit là.
qui est rentré en eux là, c'est les actes de Jésus dans eux pour interpréter ce qu'il a dit. Amen. C'est juste. Donc ce même Jésus va poser des actes pour interpréter la parole du baptême. Dans les actes, il les a fait baptêmer au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, voilà la parole pour les fils. Donc les fils et les enfants lisent la même Bible, mais ils n'ont pas la même interprétation parce que le problème ce n'est pas le livre, c'est dans le kunguru de l'enfant. C'est dans la tête, c'est ton kunguru. C'est ça. Que tu es un enfant. C'est juste. C'est pas la Bible, là, il y a erreur dedans. Il y a erreur dans ta tête. C'est juste. Tu as la tête des enfants, tu lis Bible avec la tête des enfants, tu vas lire la tête des enfants. Donc tu écoutes la parole du pasteur avec la tête des enfants, et puis quand le culte finit, le pasteur l'a insulté. Mais lui qui est là, qui est fils de Dieu, lui quand il va à la maison, il s'en va pour se reporter pour que Dieu l'aide à changer. Amen. Ah, tu vois ma soeur, que c'est parce que tu es un enfant. Quand tu es un enfant, tu es accessible à Satan, tu es accessible au diable. Regarde, Matthieu le chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset 13 qu'on vient de lire là. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et réside jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Ah, si tu restes enfant, le diable va te faire mourir parce que tu es trop fragile. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais quand Jésus est devenu fils, que le diable est venu s'arrêter devant lui-même, est-ce qu'il a pu? Parce que le stade de fils, ça c'est le stade, la nature de vainqueur, de victoire. Amen. Mais il est enfant, soulever les parties. Un homme va chercher à le faire mourir. Parce qu'il sait que ce stade-là, c'est le moment propice pour attaquer. Donc voilà pourquoi les Judains doivent fuir pour aller en Égypte. Mais quand Jésus est devenu fils, il n'avait plus besoin de courir, de fuir. Il a dit au diable afin de courir, il est écrit. Amen. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ta délivrance n'est pas dans une prière. C'est que ta délivrance est liée à un enseignement qu'on va prêcher à ton âme pour l'amener à grandir. Amen. C'est là ta délivrance. Pour que tu sois délivré du monde, des choses du monde, l'esprit des eaux, l'esprit de mort, de sorcellerie, de toutes ces choses-là, c'est que la délivrance est dans la croissance de ton âme. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère, voyez encore cela dans la vie de Jésus, Luc chapitre 2, avec la voix du frère Charles. Nous allons voir cela et puis nous allons prier aujourd'hui en fonction. Notre délivrance est beaucoup plus dans notre nature. Notre enlèvement, c'est dans notre nature. Enfant de Dieu, c'est bon. Ça, c'est le commencement. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement le commencement, il est le commencement et la fin. Amen. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Tu dois être commencé la foi chrétienne en naissant enfant de Dieu, mais c'est que la création tout entière attend. Romains 8, 19 là. C'est que Dieu attend, la nature attend, la création attend, le ciel attend. C'est la révélation des fils de Dieu. Amen. C'est que ta nature d'enfant va grandir pour atteindre le niveau de fils. Frère, tu veux lire Luc chapitre 2. Luc 2. On va voir la croissance de Jésus d'enfant à fils commence à fatiguer Marie et Joseph. Comment les signes se produisent? Parce que la vie de Jésus que l'on lit là, frère, c'est le modèle par lequel nous devons passer aussi. Frère, il faut lire. Luc chapitre 2, verset 41. Luc 2, verset 41. Oui, il est écrit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Oui. À la fête de Pâques. C'est ça. Le verset 42. Oui. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, donc dans Matthieu chapitre 2, là-bas on dit le petit enfant. Marie, prends le petit enfant, le petit enfant. Et le petit enfant n'est pas resté petit enfant, il est devenu enfant. L'enfant n'est pas resté tué enfant, il est devenu fils après. Donc on va voir l'histoire qui montre la croissance, le développement de l'enfant. Parce que ta croissance spirituelle là, c'est le même Jésus qui vient, le Saint-Esprit jusqu'à Jésus qui vient en toi naître de nouveau et qui commence à grandir jusqu'à. C'est Jésus en toi qui grandit pour atteindre la stature de fils de Dieu en toi pour l'enlèvement. Est-ce que ton Jésus là-bas est grandi? Sur le Jésus de la Bible est né dans la crête, petit enfant, il a grandi jusqu'à il s'est fait baptiser. Le Dieu, même Jésus de la Bible doit rentrer en toi pour revivre encore l'histoire de la Bible. Est-ce que ton Jésus qui en toi a grandi? C'est un Jésus né. Il n'a pas de croissance. Frère, tu peux lire. Le verset 42. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, oui, ils y montèrent. Oui. Selon la coutume de la fête. Donc il y avait une coutume de la fête de Pâques. La Pâques et la coutume, il y a une coutume qui était là. Il était un enfant, il était dans
dans la coutume, la coutume de la fête là. Regarde au fur et à mesure de la croissance, quelle est l'attitude de Jésus vis-à-vis de toutes ces coutumes, ces traditions religieuses là. Lisons, frère. Le verset 43. Oui, Puis, oui, quand les jours furent écoulés c'est ça. et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, Il est toujours un enfant. Mais ici, on est en train de voir l'enfant Jésus qui est en train de se métamorphoser pour devenir fils. C'est ça l'histoire raconte. C'est ça, on va voir comment un enfant commence à devenir fils. Donc il est parti comme un enfant à Jérusalem, à la Pâque, selon la coutume. Mais est-ce qu'il va continuer de se comporter comme enfant quand il sera là-bas là? Regardons la suite. Donc il est parti comme enfant. Un enfant, l'enfant Jésus. Et ses parents sont la coutume, l'enfant. Regardons, frère. l'enfant Jésus resta à Jérusalem. C'est ça. Son père et sa mère Oui, ne s'en aperçurent pas. c'est ça. Verset 44. Oui. Quand il était avec leurs compagnons de voyage, Donc ils ont fini le pèlerinage pour la Pâque. Et puis ils retournent à la maison, au village chez eux, à Nazareth. Les gens aussi sont venus comme ça, ils retournaient. Mais quand ils retournaient, ils ont remarqué que l'enfant Jésus avec qui ils sont partis là, ils ont attrapé sa mère pour partir là. L'enfant a laissé la main des parents et les parents sont venus seuls. Pourquoi il n'est pas revenu avec eux? Parce que il est parti enfant, mais à la base il était devenu fils de Dieu. Amen. Puis frère, le verset 44, quand il était avec leurs compagnons de voyage, oui, ils firent une journée de chemin c'est ça. et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs descendants. Oui, Mais ne l'ayant pas trouvé, oui. ils retournaient à Jérusalem. Il retourne encore à Jérusalem là-bas. On ne cherche partout, on ne les voit pas. On les cherche dans les coins des enfants, on ne les voit pas. Parce que quand je cherche un enfant, tu le cherches dans les coins où les enfants peuvent se retrouver. Donc ils les cherchent là-bas, ils ne les voient pas. Si on les cherchait à la maison, les enfants aiment ça à la maison. Comme toi, tu n'es pas là à l'église, tu aimes beaucoup laisser à la maison. Si on va chercher à la maison, on ne les voit pas. L'endroit où il ne peut pas s'imaginer qu'on peut les trouver là. L'endroit qui est réservé aux grands, aux détenteurs de la loi, aux grands hommes de Dieu. Il ne peut pas imaginer là. C'est là-bas qu'ils vont aller chercher à la fin. Frère, il faut lire. Donc on passe de enfant d'enfant à fils de Dieu. Comment les parents peuvent mélanger, frère? Il dit, quand tu deviens un fils de Dieu, on ne te comprend pas, les dénominations ne te comprennent pas. Les parents que tu accompagnes dans les traditions là, ils ne te comprennent pas parce que tu ne peux plus les accompagner dedans. C'est pas possible, tu as grandi. Frère, tu peux lire. Le verset 46. Oui. Au bout de 3 jours, 3 jours de recherche. ils le trouvèrent dans le temple. Au bout de 3 jours de recherche, il le trouve où ça? Dans le temple. Mais est-ce que le temple est fait pour les enfants? Non. Hey, tous les enfants sont dans les crèches, sur les jardins d'enfants, ils jouent du ballon. Il a 12 ans. Il est parti avec un enfant, on a fait la tradition des revenus. Ils l'ont cherché partout. Mais la vie 3 jours de recherche après, ils l'ont cherché l'endroit qu'ils ne pensent pas qu'un enfant peut être là-bas parce que le temple, c'est pour les sacrificateurs. Amen. Les docteurs de la loi, les scribes. Pourquoi c'est là-bas qu'on va les trouver au temple? Parce qu'il est un fils, un enfant de Dieu qui est dans la maturité. Il est toujours attaché à la présence de Dieu. Mais pas pressé qu'à la main à la maison. Je suis en train de dire, frère, toi qui es allergique à l'heure du culte qui dure, c'est parce que ton âme est encore dans l'enfantillage. Amen. Non, un enfant de Dieu qui est devenu mature, frère, le culte nous fait tellement du bien, quand on passe à ce qui va aller dans la télévision, il pense que l'éternité, aller au ciel, c'est plus merveilleux. Amen. Frère, tu continues la lecture, nous étudions la naissance de Jésus, le stade d'enfant, au stade de fils, parce que ça nous concerne, c'est notre parcours qui est là. Si tu vois que ta vie, ta croissance ne se va à ça, c'est qu'il y a un handicap dans ton âme. Il y a des vitamines que tu dois prendre. Les vitamines, c'est la parole de Dieu, c'est la repentance. C'est-à-dire, ce n'est pas le pasteur qui ne prêche pas bien, ce n'est pas la Bible qui a un problème, c'est à ton niveau qu'il y a un problème. Amen. Frère, tu peux lire. Le verset 46. C'est quoi le verset que tu veux lire au bout, oui? Au bout de 3 jours, Oui, ils le trouvèrent dans le temple, il est tout dans le temps. assis au milieu des docteurs. Assis au milieu des docteurs. Docteur de quoi? Ce n'est pas docteur infirmier. Docteur de la parole. Amen. Docteur, les gens qui soignent la parole. Mais dès qu'il est assis là-bas, le docteur devait le chasser, que toi l'enfant à la maison. Pourquoi il le maintient là et puis il n'a pas la capacité de le chasser? Parce qu'il joue de la cour des grands. Au milieu des docteurs, frère. Les écoutant et les interrogeant. Les écoutants, il écoute.
il écoute la parole de Dieu. Maman, Marie, papa, je suis dans la maison, le culte est fini, ils sont partis pressés, chaud. Mais, lui, il est en train d'écouter et puis poser des questions pour comprendre, pour recevoir. Eh, ma soeur, est-ce qu'on est chrétien même? Oui, on est séma, on est assemblée de Dieu. On rentre là-bas, on sort. Mais est-ce qu'on est des enfants de Dieu comme Dieu veut là? On regarde. Ton enfant va à l'école à 8 h. C'est bien, c'est peut-être jusqu'à CM2 là. 8 h, c'est 8 h à midi, il vient à la maison. 8 h à midi. Toi, le papa qui fait les foutures là, tu vas arriver à 9 h. Mais vers les 10 h, 11 h à la même. Tu bailles. Si tu ne bailles pas, tu te grattes seulement. Tout ça, c'est la nouvelle, le sommeil. Et puis, même ça dit non. Si l'enfant qui a 7 ans, 8 ans va à l'école à 8 h vient à midi, c'est que moi, il est mis au monde à le moment, il doit descendre à 18 h. L'enfant fait ça tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Moi, là, c'est une fois par semaine. Mais quand il vient, il baille seulement. Amen. Je baille seulement. Amen. C'est le moustique. Des fois, si c'est le diable. Quand tu sens les moustiques, c'est le diable. Parce que le diable, il veut qu'il brise les enfants. Il ne peut pas venir avec les fils de Dieu. Non. Et il ça dit même. Il n'y a pas dit, mais il insulte les gens là-bas. Quand tu regardes, la parole de Dieu qui est dure. Quand l'homme riche veut avoir la vie éternelle, quand Jésus lui a dit, va vendre tes pauvres biens, viens sur moi. Parce que Jésus d'abord lui a donné le message des enfants. Il dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais ça là même, on n'a pas bien un chrétien, mais les musulmans ne volent pas. Nos parents fétichés là, ils ne mentent pas. Ça là, ça c'est la moralité. À l'école, on enseigne ça. Le monsieur dit, mais depuis mon enfant, il a souhaité toutes ces choses. Parce que Jésus le voit venir, il aspire. Là, Jésus a dit que dans ce cas, comme tu veux vraiment être sauvé, va vendre tes biens aux pauvres, viens et suis-moi. Ça, c'est le message pour les fils de Dieu. Amen. Mais la Bible, il est tout triste. Et il s'est retourné pour partir. Quand il est parti, il partait. Jésus n'a pas appelé. Parce qu'un homme riche, c'est les grosses dîmes, c'est les offrandes. Il n'a pas appelé. Après ça, Jésus allait voir un homme riche aussi, même chose comme lui, il s'appelle Zachée. Pour que tu saches que ce qu'on te prête, tu penses que c'est dur. Quelqu'un dans la même position que toi, lui, va croire pour être sauvé. Et au dernier jugement, la Bible dit c'est ce genre de personnes qui vont te condamner. C'est que tu ne peux pas laisser que c'est dur. Il y a quelqu'un, il est dedans, il doit dedans même. Mais il va écouter l'évangile, il va laisser pour être sauvé. Et Zachée était aussi un homme riche. Pour Zachée, là, Jésus n'a pas dit va vendre tes biens au finement. Fais ça, fais ça. Non. Zachée, si le sycomore, il regardait. Quand Jésus est venu, il a dit aujourd'hui, je devais dans ta maison. Mais Zachée était content de descendre quand il est parti. Jésus n'a pas prêché, transpiré. Non, avec les fils de Dieu, on ne transpire pas. Dieu ne transpire pas. Dieu ne se fatigue pas. Parce qu'elle nous aspire à la croissance à la parole. Ils aspirent à changer. Et Zachée, devant Jésus, Jésus ne dit rien, il ne fait pas d'effort. Tu ne tapages pas trop. Prédication. Zachée même est convaincu par le Saint-Esprit parce que la présence de Dieu dans ta maison, dans ta vie, ça te convainc du péché. Il faut arrêter ça. Amen. On n'a pas besoin de te dire. Amen. Aïe, la loi de Dieu met dans ta conscience que tu n'es pas là avant que passer va prêcher. La parole de Dieu est dans ta conscience. Amen. Aïe, vous fatigue les pasteurs pour rien. C'est quand le pasteur dit c'est pas bon là. Dieu même a été dans ta conscience. Le pasteur, il faut que prêcher pour confirmer la loi de Dieu qui est dans ta conscience que voler mentir n'est pas bon. Amen. Et Zachée prend la parole pour dire à Jésus. À cause de la présence de Dieu dans ta vie, là, c'est pour mettre au dehors toutes les choses qui se passent en gloire. Jésus ne cohabite pas, Jésus n'aime pas pour commune. Il ne cohabite pas avec le péché, le monde. Non, si Jésus rentre, c'est que Satan va sortir. Si Satan est là, c'est que Jésus ne va pas entrer. Zachée dit que je vais rembourser 4 fois aux gens la vie qu'il a menée, les torts, l'escroquerie, le mensonge, la fornication, il rembourse 4 fois. On ne lui a pas prêché quelque chose, on ne lui a pas dit quelque chose. Le brigand la croix, qui lui a prêché quelque chose? Et puis il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand je venais. Qui lui a prêché? Les fils de Dieu là, on ne transpire pas pour les prêcher. Mais c'est les gens qui ne sont pas filles de Dieu, quand ils sont enfants, fatigue-les. Un enfant, il faut enlever sa couche, il faut faire ça, il faut courir pour l'attraper, pour aller lever, pour le laver. Mais quand il est un fils, lui-même se lave. Lui-même se nettoie. Maman ne se fatigue plus, parce qu'un enfant a grandi. Amen. Mais les fils, les enfants, ce soit l'enfantillage, les chrétiens enfants, ils fatiguent.
se comportent comme des esclaves, se comportent souvent comme des païens. Il faut les évangéliser, il faut les réévangéliser. Frère, il ne faut pas vivre comme un enfant. C'est vrai, les enfants, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu, Jean chapitre 1, tu vois, verset 1, verset 14, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a de la pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas à la naissance d'enfants de Dieu. Hein? Dieu ne s'arrête pas là. Le plan de Dieu s'achève à notre statut de fils de Dieu et de fille de Dieu. Alléluia. Frère, la Bible dit que Marie et Joseph, ils ont transféré chercher l'enfant. Ils croyaient que c'était un enfant. Quand ils partaient, il était enfant. Quand ils allaient à la fin de la Pâque, c'était un enfant. Arrivé là-bas, ils ont dit que l'enfant là, c'est mort. Qu'à un moment donné, l'enfant de Dieu devient fils de Dieu. L'enfant a 12 ans. Mais il devait être avec les enfants de 12 ans de sa génération. Amen. Son corps a 12 ans. Mais son âme n'a pas 12 ans. Son âme, c'est l'âme de la grandeur des docteurs de la parole, des docteurs de la loi. Son âme est attachée au temple. Le temple, c'est l'adoration, c'est la présence de Dieu, c'est la parole. C'est là-bas qu'on allait les trouver assis au milieu de terre et les interrogeant et écoutant la parole de Dieu. Mais pourquoi toi tu es allergique à ça? Pourquoi quand tu es dans la télévision tu ne dors pas? Pourquoi quand tu es à la maison on cause? Pourquoi quand tu bavardes tu critiques les gens? Pourquoi ça ne te fatigue pas? Pourquoi les gens deviennent te fatiguer? Parce que ton âme soit n'est pas sauvée, ou bien ton âme est sauvée mais tu as aussi ton âme au stade d'enfant. Amen. Laisse un enfant pas de bagage. Il ne peut pas soulever le bagage, il ne tient pas. Tu donnes soit à l'enfant de soulever, il ne peut pas, il tombe devant. Pourquoi tu n'avez pas évangélisé? Évangéliser à quelqu'un, ma soeur. Jésus m'a sauvé, il était païen, il était dit dans l'alcool. Vraiment, quand il doit fumer comme ça, il ne te condamne pas. Jésus aussi, quand il est venu tenir des personnes, ce n'est pas ton Dieu, il ne les condamnait pas. Et le Seigneur aussi, il te dit qu'il ne te condamne pas, mais il condamne la cigarette pour te détruire. Donc, il t'invite à l'église. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Amen. Tu es un enfant, ma soeur. Et Dieu ne veut pas que tu sois un enfant. Si tu meurs enfant, tu auras l'héritage des enfants. Quand un papa qui fait cadeau aux enfants, mais dans les jours des enfants, nourriture des enfants, au ciel là-bas, ah non, ça c'est l'héritage des fils. Quand tu vas aller au ciel, puis tu vas te donner poupée, encore poupée. Non, ma soeur. La Bible dit ceci, frère, disons, les Écritures, verset 47. Verset 47. Hein? Tous ceux qui l'entendaient, Tous ceux qui entendaient l'enfant là savaient, ça là c'est pas un enfant. C'est l'enfant de qui ça? Pas un enfant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. mais ceux qui l'entendaient là, c'était qui? Ce n'est pas les enfants de 12 ans, de 15 ans, de 14 ans, de 10 ans. Tous ceux qui l'entendaient, pas les docteurs de la loi, les sacrificateurs là qui l'entendaient, ils étaient frappés De son intelligence de son intelligence. et de ses réponses. Un enfant intelligent, ce n'est pas un enfant qui est fort en mathématiques. C'est un enfant dans les choses de Dieu, il est intelligent. Nous, quand on vient à l'église, nos parents, on laisse les enfants à la maison, puis les parents viennent. Mais comment l'enfant va devenir intelligent? Amen. Frère, la Bible était frappée de son intelligence. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'on devient intelligent. Amen. Toi qui n'es pas à l'église. Mais dans la maison de Dieu qu'on enseigne l'intelligence. Les gens intelligents vont à l'église. Les gens intelligents aiment le temps. Les gens intelligents aiment rester dans la présence de Dieu. Pour que Dieu les rende intelligents. Intelligents pour les choses de Dieu, pour les choses de la vie. L'intelligence, ce n'est pas philo, mathématique. Non. L'intelligence, je suis dans Jean chapitre 5, verset 20 dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. L'intelligence pour connaître le véritable Dieu et les choses de Dieu. Amen. Les gens ne sont pas intelligents comme cela. Et puis, tu as cherché l'argent, faire comme tu es intelligent. Pourquoi? La grande intelligence, ma soeur, c'est pour les choses de Dieu d'abord parce que la Bible, le roi des cieux est semblable à un marchand qui vendait des terres. Si tu es intelligent dans le commerce, logiquement tu es intelligent dans les choses de Dieu parce que le roi de Dieu est comparé à du commerce, aux affaires. Un pêcheur qui a jeté son filet dans la mer, un semeur qui a semé des semelles dans son champ. Pourquoi pour ces choses-là, on est intelligent? Le roi des cieux est semblable à ces choses-là. Frère, tu peux lire les Écritures. Verset 48. Le verset 48. Comme Jésus, sa croissance a fatigué ses parents, a frappé, a fatigué les gens qui sont de la tradition. Quand ses parents le virent, Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. oui, Et sa mère lui dit, oui, mon enfant, hein?
Pourquoi as-tu agi de la sorte, Comment elle l'appelle? mon enfant? Toujours, elle pensait qu'elle est toujours enfant. Dès son tu es enfant, ils appellent un pasteur, ils vont papa. Ça, c'est de l'enfantillage. Comment un pasteur, ton frère en Christ, il l'appelle papa? Un jeune pasteur, ça, les papas, les doyens, ils sont vieux. Elle dit papa. C'est pas respect, c'est l'enfantillage. Amen. C'est la vérité. Ton frère Christ, si tu te trompes pour l'appeler, deux fois tu l'appelles pasteur, t'as un problème. Après, il faut te dire, frère, toi c'est plus. Frère, à mauvais sans logo, mais t'as sous-discipline dans sa vie. Non, la Bible dit Jésus est le premier dans plusieurs frères. Qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. C'est juste. Ça, c'est la religion chrétienne, ça, c'est la chrétienté. C'est pas du christianisme. Le christianisme, dans le christianisme, là, le maître, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu s'adresser pour laver les pieds. Ça, c'est le christianisme. Amen. Mais où le pasteur est le niveau de ce, c'est pas du christianisme. C'est pas Amen. du christianisme, là. Amen. Ça, c'est l'esprit de la politique, de la dictature. Amen. Si vous faites ça des pasteurs, mais un Jésus, tu vas faire quoi de lui? C'est que le frère Charles, je voulais dire l'homme de Dieu, mais c'est un homme de Dieu. Amen. Tellement les gens nous ont gâtés. L'homme de Dieu, là, c'est tous ceux qui sont chrétiens. La femme comme l'homme sont des hommes et des femmes de Dieu. Les servants, ils sont tous serviteurs de Dieu. Frère Charles, il faut dire l'anecdote là, tu n'as pas d'affiches postères. Non, ça fait et puis c'est tellement vrai. Comment les images, les noms, la gloire des serviteurs de Dieu peut cacher la gloire de leur patron, Dieu qui les a envoyés. Vos photos de vos femmes, et puis photos de toi-même. Et puis ta femme avait fait quoi au début? Amen. Sa photo est là. Sa femme est là. C'est pour son enfant là qui n'est pas encore arrivé là. C'est un Dieu l'église grand comme ça. Pour mater l'esprit des gens. Ça fait que quand les gars rentrent, quand ils les voient, ils disent papa. Ça agit sur le subconscient des gens. Mais c'est comme on faisait quand on était petit. Le gars a pu vous voyez. Avant les gens téléviser sa photo là, ça sort de moi d'abord. Toujours, vous voyez. Le vrai bonheur là. Chaque fois, ça fait le prix de la présenter le président de comme un Dieu. Les ministres vont faire un discours. Le ministre va faire son discours pour tout un truc de ça. Oui, que vraiment on a pu faire, grâce au président de la République, grâce au président de la République. Il n'y a pas un jour où on ne va pas dire grâce au président de la République, grâce au président de la République. Le président de la République va faire son travail, la population de Saïwa va aller lui rendre hommage. Mais ce n'est pas encore de ça on est élu, quand il a fait son travail là, pourquoi on lui rend hommage encore? Ce n'est pas son travail. Aïe. C'est pourquoi on t'a élu et puis on te paie là. Quand tu fais ça, pourquoi on va te rendre hommage encore? Non. C'est ça l'Afrique. Le truc de la personnalité dans la politique, c'est devenu à l'église, dans les stars, la musique. Parce que les gens n'écoutent pas seulement la musique, mais ils adorent les gens qui font la musique. C'est des cultes, l'adoration. Ce n'est pas d'écouter seulement Arafat, mais Arafat devenait une idole. C'est ça. Sa musique rentre dans le cœur, mais la personne qui chante la rentre dans son âme. C'est ça. Le pasteur, il ne prêche pas seulement pour la parole en lui, mais le pasteur même rentre dans lui. Amen. Et le Branham, c'est ça. Les gens n'ont pas seulement prêché le message de Branham, ils ont fait rentrer Branham dans les gens. C'est ça, c'est la vérité. Adamant. Et les gens disent ça, c'est le message. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement, il faut d'ailleurs les Branhamistes, ils ne s'arrêtent pas là. Mais les prédications, parce que les brochures qu'on lit là, c'est des prédications enregistrées de Branham quand ils prêchaient. Donc ils ont enregistré ça en audio, puis les gens après ils ont transcrit ça en français, ça c'est dans les brochures. Les gens lisent les brochures là, ça ne suffit pas. Hein. Actuellement là, il y a une doctrine selon laquelle il faut que les pasteurs se mettent à côté, qu'on laisse la chair à Branham. C'est-à-dire, à l'église, on joue les affaires, on joue ce que Branham prêchait, puis on écoute. C'est ça. C'est ça que le culte. Ça, c'est du branhamisme. Amen. Et non, les pasteurs, ils ont mal interprété le message. Donc, pour protéger le message, il faut que le prophète lui-même on l'écoute directement. Mais c'est ça qui a fait quoi? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, là, ils doivent écouter la voix de Dieu même. Mais ils sont morts, ils ne sont pas rentrés à Canaan. C'est ça qui a fait quoi?
Vous voulez écouter la voix de Branham, un prophète, mais elles écoutaient Dieu même en live. Aïe. Quand tu écoutes un homme de Dieu, mais les enfants disaient, quand j'écoutais Dieu parler sur la montagne de Sinaï, en live même, c'est-à-dire quand Dieu parlait, sa voix de réveil, ça sonne. Ils ont entendu ça. Mais tous ceux-là sont morts dans les yeux, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Donc c'est ça qui fait que, forcément, c'est dans les deux choses. C'est pas ça qui parle. La parole, c'est la révélation que Dieu a apportée. C'est la révélation qu'on doit écouter. Amen. C'est juste. Mais ça, c'est même plus du christianisme. Du branhamisme. Même Branham dans les gens. Tu vas dans une assemblée que le monsieur prend la Bible pour prêcher. Il croit que ce n'est pas le message parce que tu ne dis pas Branham a dit. C'est ça. Tu ne dis pas les bouchers Branham. C'est ça. On n'a pas écouté la voix de Branham. C'est ça. Mais Branham utilisait quel livre pour prêcher le message? Question. Branham soulève la Bible comme ça à la chair. Il dit ceci est mon absolu. Amen. C'est juste. Le message, c'est la prédication de la Bible révélée. Amen. Quand les gens n'ont pas les Saint-Esprit comme ça, et les gens n'amènent les gens à la frontière, le catholicisme, le branhamisme est plus dangereux que le catholicisme. C'est ça. Au nom de Dieu. Non, le diable. Quand Dieu utilise quelqu'un pour accomplir une œuvre par rapport au plan du salut, quand après Dieu finit là, le diable récupère son cadavre ou le nom de cette personne pour crier. Le catholicisme, c'est venu par rapport à Marie. Parce que Dieu est venu être sauvé au travers des entrailles de Marie. Mais le diable, c'est que si veut prendre une femme ordinaire, ça va prendre. Il faut qu'il prenne la caractère de quelqu'un que Dieu a déjà utilisé. C'est ça. Ça prend facilement. Amen. Allez, Marie, le catholicisme. Moïse, le judaïsme. Kakou Philippe, lui-même, on parle même pas même. Branham. Mais c'est ça qui fait que les gens pensent que le message de Branham, c'est faux. Non. Le message de Branham n'est pas faux. Branham n'est pas faux prophète. Est-ce que Marie, celle qui est fausse ou bien c'est les catholiques qui sont fous? Est-ce que c'est Moïse qui est faux ou bien c'est les pharisiens qui sont fous? C'est les pasteurs du message bizarre, c'est eux qui sont des faux types. Sinon, Branham n'est pas un faux prophète. Amen. Son message est très bizarre. Amen. Tu vois, frère, l'enfantillage. Il faut écouter la voix du prophète pour savoir que c'est ça qui est le message d'abord. C'est que tu es un enfant. Amen. Il faut que c'est le prophète qui parle. Et puis il va voir que c'est pas la peine. Parce que Dieu lui-même là, quand les enfants d'Israël voulaient qu'il parle, quand Dieu a parlé, ils ont dit non, si Dieu parle, on va mourir. Il faut dire à Dieu, quand il parle, toi tu as besoin de parler. C'est ainsi comme ça, Dieu a choisi les prophètes comme les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Dieu a tout travaillé au travers des instruments. Quand un instrument de Dieu est là, il faut voir la révélation que ce n'est pas l'instrument là qui est important pour moi, mais le Dieu qui parle au travers de lui, c'est lui, à lui qui doit être connecté. Amen. Alléluia. Frère, lisons la continuité de l'histoire, puis nous allons plus le Seigneur. Grandissons. Je ne veux pas dire grandissez, nous tous on doit grandir. Pour notre sécurité. Parce que si tu ne grandis pas, tu fais de ces petits enfants, comme Jésus était, tu auras affaire à un héros. Les mamans Marie vont te suivre partout. C'est-à-dire que tu seras là un esclave. Dieu, tu n'auras pas part à l'héritage. Parce que l'enlèvement, c'est pour les fils. La création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Et quand Jésus est devenu fils, il a affronté le diable. Parce que la nature de fils fait qu'on ne peut pas te vaincre. Frère, tu peux lire la suite. Sa mère lui dit, Sa mère Marie lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec c'est ça, oui. Voici, Oui, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. c'est ça. Le verset 49. Verset 49, écoutez maintenant, et il appelle l'enfant, parce que c'est un enfant. Regardez comment le fils, l'enfant qui est devenu mature, qui est arrivé au stade de fils, va parler. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas Oui. qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce qu'un enfant peut s'occuper des affaires du père? Non. Un enfant ne peut pas s'occuper des affaires du père. Maintenant qu'il a atteint la dimension des fils, il faut qu'il fasse une œuvre de Dieu maintenant. Oui, pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Dieu? Tu sais quoi? Ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps. Tu es un enfant. Tu n'es pas grandi. Amen. Quand Jésus partait, il était enfant. Marie dit, mon enfant, on te cherche. Et il dit, il faut que je m'occupe des affaires du Père, les affaires de Dieu. Quand on est fils, on commence à faire les affaires de Dieu. La priorité, c'est les affaires de Dieu avant les affaires du village et de la famille. Avant le travail. Est-ce que tu as fait les affaires de Dieu? Tu n'as pas fait parce que tu es un enfant. Il faut que, c'est un impératif pour un fils, il faut que je m'occupe
je mettrai, je fasse les affaires de mon Père. Amen. Jésus est en train de contradire C'est les parents, juste. il est en train de contredire les parents, papa le même moment que les parents. Quand tu deviens un fils, quand tu atteins la maturité, ce que Dieu veut, ma soeur, ta réclamation, c'est beaucoup plus faire plaisir à Dieu qu'à ton patron. Faire plaisir plus à Dieu qu'à ton papa et à ta maman. Tu vois, donner plus satisfaction à Dieu qui est ton Père, plus les affaires de Dieu, tu as mis ça où? Regarde la suite, frère, tu peux lire. Le verset 50. Verset 50. Mais Oui, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. c'est ça. Le verset 52. Oui, Puis il descendit avec eux il descendait avec eux. pour aller à Nazareth. Oui, Et il leur était soumis. c'est ça. Sa mère gardait toutes les choses dans son cœur. Et Jésus Oui, croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. Croître ici, croissait veut dire la croissance. Il croissait en sagesse. Donc, l'histoire qu'on vient de rencontrer là, ce n'est pas de l'histoire de la croissance de Jésus, mais enfant à fils de Dieu et les différents signes et les conséquences qui ont suivi dans le langage. Donc, le verset 32 là, est en train de donner la conclusion générale du texte. Là. Amen. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ah! Si même Jésus est rentré en toi, il est né en toi, pour que tu deviennes l'enfant de Dieu là, il doit aussi avoir le même parcours de croissance et il va se détacher des traditions des parents, des traditions de lui, des traditions de tes parents, se détacher pour s'approcher aux affaires de Dieu. Amen. C'est parce qu'il était de la croissance que les parents le cherchaient partout. Il était dans le temple assis avec les orphelins de la vie. C'est la croissance. Il n'était plus un enfant. Toi, ton Jésus qui est rentré dans ton cœur là, pourquoi il n'a pas cette croissance? Tu n'as pas de croissance en sagesse, tu n'as plus moins de sagesse, en statut, en œuvre de Dieu, en prière. Prière là, tu pries avant 2 minutes. 10 ans après, tu pries 1 minute. Seigneur, merci, béni sur le nom de Dieu. C'est comme un essai, quand elle était enfant, elle a montré comment on prie. C'est merci Seigneur, béni sur le nom de Jésus. Vous savez bien, tu peux dire merci Seigneur, béni sur le nom. Collège, merci Seigneur, béni sur le nom. Elle lui a dit, aïe, c'est comme ça que tu as pris toute ta vie ça. Aïe, ça ce n'est plus de la paix, c'est de la récitation. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, Père Marie, priez pour nous. Ça c'est les enfants. Quand Jésus a dit aux disciples, quand vous prédiquez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom vienne, est-ce que tu as bien appris répéter comme ça? Non! Jamais. Il a appris ça en tant que des enfants. Certainement dans les évangiles, ils ont dû prier comme ça, réciter. Mais quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, aïe aïe aïe. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, quand Paul était en prison, est-ce que non, les enfants ne citent pas. Ils ont prié une prière qui a fait trembler les fondements de la prison. Ce n'est pas notre Père. Amen. Ce n'est pas notre mère qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Non! Frère, non, on ne prie plus comme des enfants. On ne va pas à l'église comme des enfants. Amen. On n'adore pas Dieu comme des enfants. On ne fait même pas les offrandes comme des enfants. Alléluia. Amen. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On n'est pas chrétien seulement devant Dieu. On ne prie pas seulement devant Dieu. Notre croissance de prière, ça doit être devant Dieu et aussi devant les hommes. Est-ce que devant les hommes, quand les hommes ils voient là, ils sentent que toi-même là, Dieu est dans toi. On s'habille pour Dieu et devant les hommes, ça dit, c'est tout ça la croissance, les dieux et les hommes sont témoins de ma croissance. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec cette conclusion pour que nous puissions prier le Seigneur. Les effets de la croissance, on a vu dans le langage de Jésus. On a vu qu'il avait lâché la main des parents. Il marchait plus dans la croyance des parents, les traditions des parents. Parce que les parents veulent qu'ils croient. Oui, les parents nous mettent au monde. J'étais féticheur, j'étais adorateur des génies. Ils nous ont mis au monde dedans. Ils nous ont lavé, on a les maladies, les guerroyaux. Ils nous lavent avec des choses qu'on ne connaît même pas. Au marigot, fait. Oui, on est enfant, on est sur des tuteurs, mais dedans. À un moment donné, quand on devient grand avec la parole de Dieu, quand on est né de nouveau, on laisse la main des parents dans la salle parce qu'on n'est plus dedans. Ce n'est pas une désobéissance des parents. Il a dit que non, les premiers dieux, c'était pas qui a dit. Mon premier Dieu, c'est Dieu, mon dernier Dieu, c'est Dieu. Amen. Quand le premier, puis ils sont venus, Dieu vient après. On les laisse dedans. On dit que non, on n'a rien à voir avec dedans. Et puis, on cherche à les enlever dedans. Hébreux chapitre 11, verset 5.
Moïse, quand il était un enfant, il a grandi. Quelles étaient les conséquences en Égypte? Hébreux chapitre 11. Frère Charles, tu peux dire Hébreux 11. Hébreux 11. Le verset 22, 24. Hébreux 11, verset 24. Ouais. C'est par la foi C'est par la foi. que Moïse, Oui. devenu grand, Moïse devenu grand veut dire qu'il était né enfant. Quand il est né enfant, pour le reprendre sur les enfants, ça m'a la vie des petits caisses, la vie sur l'eau. La fille du pharaon l'a ramassé. Donc il était aussi un enfant. Donc le passage il parle de ça de Moïse, enfant qui est devenu, qui a changé, qui est devenu fils de Dieu. Quand Moïse était enfant, Dieu n'a pas accompli le plan de Dieu pour faire devenir prophète, pour que la promesse qu'il a fait à Abraham s'accomplisse. Non, c'est quand il est devenu. Moïse devenu grand, refusa. Moïse devient grand, qu'est-ce qu'il refuse? Refusa d'être appelé Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que, frère, quand Moïse a été ramassé au bord de l'eau par la fille de Pharaon qui est allée se baigner, donc elle est ramassée par une famille égyptienne. Pharaon dit sa famille, ils sont comparés à Satan, le diable. Ça dit à l'époque, la Pharaon, ce qu'il faisait contre Israël, le peuple d'Israël, c'est l'image de ce que le diable fait au peuple de Dieu. C'est ça qui a ramassé Moïse, qui sont devenus ses parents adoptifs. Pharaon, depuis sa fille a ramassé Moïse. Comme Pharaon n'avait pas d'enfant garçon pour être son héritier, il avait une fille. Or, c'est un garçon qui hérite. Donc, quand la fille l'a vu, elle a pris un petit offert, elle l'a ramassé, mais elle a su que c'était un enfant des Hébreux. Elle a pris, il dit, quand Dieu est derrière toi là, lui veut casser les degrés qu'on a mis à moi, tous les garçons, enfants juifs là. Il va t'héberger sans sa rendre. Donc, il dit fort. Aïe! C'est pas Pharaon qui a pris les degrés que les enfants garçons des juifs là, lesquels il est à mort. C'est à cause de ça la mort a mis l'enfant là sur l'eau là. Il a fait que c'est la fille de Pharaon qui a ramassé l'enfant. Normalement, si elle prend l'enfant, qu'elle a moyen au palais là, rapidement on doit le presser parce que c'est un enfant juif. Elle sait que c'est un enfant juif et elle demande à ses servantes d'aller chercher une femme parmi les femmes hébreues là pour allaiter l'enfant. Et Dieu, sachant, il dit quand Dieu est derrière toi là, il ne faut pas lever ta chemise pour tes bagues, tu vas faire ton palabre. Et la petite soeur de Moïse, elle a payé la vraie maman de Moïse. C'est elle qui a donné à têter à l'enfant. Puis chaque mois, elle a payé jusqu'à la Moïse est devenue grand-mère. Elle donnait à têter à l'enfant comme un service qu'elle rapporte la paye. Mais l'enfant Moïse était considéré comme l'enfant de la fille du Pharaon. Donc il était l'enfant, il était petit dans le palais du Pharaon. Dans la tradition des Égyptiens, dans les danses, la musique, les couleurs, les habillements, de tout ce le système égyptien. Il est né dedans. Il a grandi dedans. Or, dans le fond, c'est un enfant de Dieu. Amen. Qui est appelé à être prophète de Dieu. Amen. Mais dans quel environnement il est éduqué, dans quelle religion, dans quelle église, dans quel système il est éduqué? Il y a un système qui est anti-Christ, anti-Dieu, qui est égyptien, qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Frère, souvent nous lions les démons, les diables. Comme souvent il dit, quand tu as mal compris, tu fais des combats inutiles. Si Pharaon, qui est l'image de Satan, il pouvait tuer Moïse, c'était à quel moment? C'était quand il est sorti, quand il était prophète de Dieu, il a fait sortir les femmes d'Israël, et puis Pharaon envoie ses chars, et puis il voit que, c'était à quel moment? Mais c'est au moment que Moïse était dans le berceau, dans sa chambre, Pharaon là. C'est ça que moi, Satan pouvait nous tuer, nous égorger. Quand on était païens dans Pétiche, on faisait marbi. On cherchait les. C'est là-bas que Satan devait nous voir. S'il n'a pas maillé, puis tu es devenu chrétien, c'est maintenant qu'il a fait le compte. Satan va dire ah! Non, les gens nous fatiguent. Moïse est dans la maison, dans la chambre de Pharaon. Et puis Pharaon n'a pas pu le maillot contre la main, pour lui indiquer qu'elle a grossi dedans. Maintenant que Dieu a dans son peuple, son prophète, pour enlever Israël, sera que Pharaon va prendre son armée, Pharaon va faire quelque chose? Non, frère, j'ai dit, depuis avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà choisi, nous a déjà sauvé. J'ai dit, ce que tu dois demander, Seigneur, donne-moi de croire encore, de même à confier à toi. Il faut arrêter de faire les combats, les batailles. Tu ne peux pas parce que Dieu a déjà tout accompli pour toi. On ne lutte pas pour notre destin, nous courons notre destin. Donc la fille de Pharaon prend Moïse, elle fait de Moïse son fils, elle appelle son fils, elle lui donne le nom Moïse là, ce n'est pas un nom qui est israélien, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. C'est ça. Moshe, c'est-à-dire tirer des eaux. Les gens de Yeshua marchant vont faire des débat, ils disent, mais vous
dites que, une petite parenthèse, parce que ça arrive à venir. Effectivement, Yeshua Mashiach, c'est le vrai nom du Seigneur Jésus en hébreu. Les apôtres de Jésus là, ils ne baptisaient pas au nom de Jésus-Christ. Jamais. Les apôtres ne baptisaient pas au nom de il n'est pas Jésus quoi. Non. Les apôtres ont baptisé au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Ça, c'est le nom originel en hébreu. J'ai dit aux frères, si vous dites qu'il faut que, si on traduit le français, mais les noms se traduisent pas, on laisser sur les noms. Mais Dieu, lui, n'est pas lié au nom comme nous les hommes cadentés. Si au lieu de dire, Koulibaly, on a dit Koulibaly, on a écrit avec K, c'est pas, ça change, c'est pas toi, ça crée des problèmes. Mais Dieu là, ça ne crée pas de problème. Dieu est dans la révélation. Amen. Amen. Il a dit, le livre de Genèse, qui a écrit Moïse. Moïse est né dans l'Exode là-bas. Maintenant, Dieu donne la révélation de Moïse de pouvoir connaître Adam et Ève ce que Dieu a créé par révélation. Donc, Moïse écrit cette histoire-là en hébreu. Mais, la Bible dit les gens commençaient à évoquer le nom du Seigneur à partir de Seth. Mais Seth n'était pas un hébreu. L'hébreu, la langue hébraïque est née après là-bas. Donc, Seth, Noé, c'est les gens qui adoraient Dieu là. C'est laquelle langue ils appelaient l'éternel Dieu? Parce que la diversité des langues est venue à la tour de Babel. C'est là-bas que l'hébreu est né, tout est né, là, quand on est né. Donc avant la tour de Babel, les qui adoraient, invoquaient Dieu, Abel, Seth, Noé. Dans quelle langue ils appelaient le nom de Dieu? Il faut dire. Amen. Donc Moïse n'a fait que dans sa langue hébraïque, il racontait l'histoire et ça donne l'impression qu'à l'époque on appelait l'éternel Elohim. Non, on n'appelait pas Elohim. Il ne connaît pas. Nous aussi on ne connaît pas. Il y avait dit ceux-là, surtout la terre que les gens parlaient avant la tour de Babel. La langue, c'est quelle langue? On ne connaît pas. C'est ça. Donc tu ne peux pas venir imposer. Yeshua maintenant c'est vrai. Mais ce n'est pas une doctrine absolue. Quand Dieu fait venir les animaux devant Adam, pour leur donner les noms, c'est dans quelle langue Adam a appelé Dieu? Il n'a pas dit en anglais, là, il n'a pas dit en hébreu. Non, la langue d'Adam, ce n'était pas hébreu. Adam n'était pas un hébreu. Amen. Il vient pouler et puis il dit le nom. Magouille a dit le nom. C'est dans quel nom, quelle langue il a donné les noms? Donc vous ne pouvez pas dire qu'il faut qu'on parle des noms hébreux de Jésus. Non. Dieu crée les langues à la tour de Babel. Donc Dieu acceptait que toutes ces langues-là allaient aussi donner le nom qu'il veut donner à Dieu. Magouilla, mouton, comme ça. Donc les cerveaux pour dire clôture, le baron peut dire Nyamien, le bété veut dire Lago, le français veut dire Dieu, l'anglophone veut dire God, mais il parle de la même façon, de la différence langue que Dieu même a créé. Ah, c'est ça. Dieu n'est pas dans l'uniformité, il est dans la diversité. Amen. Vous voyez? Donc, bien aimé frère, pour dire Moïse, il est dans la maison de Pharaon, on le dit, on donne nom égyptien. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Ah! Quand il va grandir là-haut, est-ce qu'il va accepter toujours de rester dans ça là? Il va rester toujours de rester dans les palais des pharaons, la musique des Égyptiens, l'habillement des Égyptiens, ses camarades sont tous Égyptiens, ses copains sont tous Égyptiens. La Bible dit Moïse est devenu grand. Qu'est-ce qu'il fit? Il refusa. Parce que la croissance d'enfant qui te donne le statut de fils de Dieu t'amène à refuser des choses que hier tu acceptais. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous dites le verset qui suit. Le verset 5. Oui. Aimons mieux être maltraité. Il aime mieux être maltraité. Il aime la galère qui est liée à la foi chrétienne, d'accueillir d'abord la gloire dans le palais du Pharaon, en tant qu'Égyptien. Et les galères des chrétiens est mieux que la gloire des païens. Boucantier qui est païen, qui est boucantier qui a tout. Galère des chrétiens est mieux. C'est ce que Moïse veut dire. Il refuse ce que tout le monde aspire parce qu'il est devenu grand. Quand il est devenu grand là, tu vois que la galère, il prend le nom de Dieu même là. C'est une gloire de richesse plus que la gloire de ce monde. Comme le frère Armand qui priait sur inspiration dans sa prière, la galère de Lazare était une gloire plus que la richesse de l'homme riche. Je dis qu'il ne faut pas envier, convoiter les gens de ce monde. Ta galère là a plus de gloire que les gloires. Notre galère est mieux que pour un baptême pour les Arafat. Pourquoi? Parce que, pour les frères, il aimait mieux être
Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'était les enfants d'Israël qui étaient dans un quartier précaire, un quartier ici qu'au bois, qu'on les maltraitait. Ils aimaient être dans leur position là. Parce que le Nigré a compris que vraie église, vrai peuple où Dieu qui est dans la gloire, c'est pas le peuple égyptien. Oh, le peuple égyptien c'était comme les États-Unis, la plus grande nation. Mais quand Moïse est devenu grand, il a compris que la plus grande nation dans laquelle il y a une promesse pour l'avenir, c'est le peuple d'Israël. Jusqu'à Joseph, quand il est mort, a dit que quand il est sorti là, prenez une maison, mettez ça dans le sachet, partez parce que Dieu va vous visiter. Que ceux-là, j'ai une promesse avec, dans les galères là, il y a une grande promesse, quand la création attend la réalisation de ceux-là. Moi, je vais dans les couples. Oui, il faut dire, frère, aimant mieux être maltraité Avec le peuple de Dieu. avec le peuple de Dieu Que d'avoir que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La Bible dit pas la jouissance de la gloire, parce que c'est qu'il avait le palais là. C'est parce qu'il sortait les prostituées qu'on appelle ça le péché. La gloire du monde est appelée le péché. Amen. C'est clair. Un président de la République Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est du gloire là. La Bible appelle ça le péché. Aimant mieux être baptisé avec le peuple de Dieu que d'avoir pour être la jouissance du péché. Il dit que Moïse a refusé. Pourquoi? Quand tu grandis, frère, il y a des églises là, tu es né dedans, tes parents sont nés dedans. C'est là-bas que tu as commencé à connaître Dieu. Dieu là, on n'a pas connu Dieu dans le message. On commence à connaître Dieu dans la dénomination. La dénomination fait de nous des enfants. Le message fait de nous des fils. Amen. Moi, je ne suis pas des gens du message qui lit tout. Dénomination. Comme si la dénomination ne peut rien apprendre. Non. Nous commençons nos premiers pas d'enfants dans la dénomination. Nous commençons à haïr le monde, le péché, nous sanctifier parce qu'il nous enseigne les premiers rudiments. Mais à un moment donné, il ne peut plus continuer. Il faut que le message vienne de prendre pour te faire un peu de message. Le Fils de Dieu. C'est ça. L'imitation fait des enfants de Dieu, des enfants. Mais la Bible dit, aussi longtemps qu'un enfant, il demeure enfant, il n'est pas loin d'un esclave. Donc la domination n'est pas loin de l'esclavage du monde. On sort du monde, mais on trouve sortir aussi de la domination parce que c'est une forme d'esclavage. Tu ne vas pas grandir tant que tu es déjà là-bas. Tu ne pourras pas avoir la connaissance de la relation de Dieu tant que tu es dans ce système-là. Ça te donne de connaître Jésus.